Salut, c'est moi, j'espère que tu vas bien, c'est Manu de l'effet positif. Eh oui, c'est marqué là. Comme promis aujourd'hui, je vais te faire une vidéo témoignage. L'idée, en fait, c'est de te parler d'une entrepreneuse qui avait un blocage pour prospecter. Alors, on l'appellera Morissette, mais ça, c'est pour la confidentialité, d'accord? L'histoire est vraie, mais on ne saura jamais qui c'est. J'avais fait ma formation EFT1 et EFT2 avec Noël Cassan, et ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, c'est un truc de fantastiquement génial. Et en fait, je voulais voir comment fonctionnait l'EFT et si on pouvait l'utiliser pour n'importe quoi. Et donc, dans un groupe de coachs qu'on était, j'ai demandé qui c'est qui a des problèmes de prospection pour essayer. On va essayer l'EFT. Je partais un petit peu à l'aventure. Et Morissette, elle me dit que ça l'intéresse, qu'elle voudrait bien essayer parce qu'elle a un blocage, qu'elle n'ose pas trop faire et que elle veut essayer. Alors, on est parti. En fait, Morissette, elle a toujours peur de déranger. Elle a peur d'être dans l'imposture. Tu sais, un petit peu comme le syndrome de l'imposteur, si ça vous parle. Et en fait, elle s'en sort pas avec sa micro-entreprise parce que elle n'a pas de nouveaux clients, elle n'ose pas. Il y a plein de choses qui font qu'elle est bloquée, elle se sent pas à l'aise, elle sent qu'il y a quelque chose qui passe dans le cerveau automatique, mais que, elle sait pas du tout comment le travailler. Elle essaye, ça bloque. Alors, je lui propose de faire une séance et je lui demande d'imaginer qu'elle doit présenter sa micro-entreprise à un patron. Tu vois, lors d'une soirée de mise en relation. Et là, donc je la mets en vacoque, je lui dis, tu vois, il y a du monde autour de toi, t'es dans la pièce, voilà, oh, il y a quelqu'un qui arrive, hop, bonjour, je m'appelle Morissette, bonjour, je m'appelle Paul, tac, tac, et vous faites quoi? Et là, elle se sent pas à l'aise, elle commence à trembler, elle se bloque. Là, le cerveau automatique dit, Mayday, 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 il y a danger, il y a danger, il y a danger. D'accord? Donc, quand je vois ça, on commence une ronde. Ah oui, je voulais revenir sur un point de ma première vidéo, lorsque je dis que l'EFT, ça efface les souvenirs. En réalité, on efface l'émotion qui est associée à un événement. Et plus l'événement il était choquant ou marquant, plus le cerveau automatique, il dit attention, il va faire attention pour ne pas revivre cet événement, et il va bloquer beaucoup plus. D'accord? Donc, on enlève l'émotion associée à l'événement. Donc, si on revient à Morissette, elle ressent de la peur. Je lui demande où c'est qu'elle ressent de la peur. Et puis, je lui demande où c'est qu'elle la ressent et à combien de 0 à 10. Ça me permet de voir si elle a en pression, tu vois, si elle a 10 ou si l'événement, il n'est pas trop violent. Donc, elle m'annonce une note, je ne me rappelle plus exactement, mais elle me raconte de 8, je crois. On a commencé une ronde de tapping et je lui demande ensuite ce qu'elle ressent. Et là, point important, et je pense que vous ne me croirez pas, à ce moment-là, je me tais. Et je laisse la personne à ses propres réflexions. Et ça peut des fois durer une minute. J'attends. Elle me parle. Elle me dit des choses. On a calmé son amygdale. Vous verrez ça plus tard. Et donc, il y a des choses qui ressortent. Et j'écoute. Et je prends toutes les informations qui m'arrivent. Quelque part, quand on est en EFT, on est comme un inspecteur. On va rechercher des faits qui nous permettent d'aller chercher le traumatisme initial. Et là, elle me dit, tu sais Manu, pour survivre, il faut vivre caché. Et bing, là, j'ai un truc qui me paraît intéressant. Pour survivre, c'est quand même pas anodin, quoi. Alors, je la questionne sur ce survivre. Et de là, on part sur une ronde de tapping. Et à la fin de la ronde de tapping, je me tais. Rassurez-vous, dans les 3-4 prochaines vidéos, je vous expliquerai ce que c'est qu'une ronde de tapping. Je vous montrerai comment ça fonctionne et comment ça se passe. Mais pour l'instant, je reste sur mon exemple. Donc, on finit la ronde, elle me raconte qu'elle se rappelle d'un événement à l'école où elle s'est mise en avant pour protéger une camarade, et puis c'est elle qui avait pris cher parce que c'est elle qui avait été harcelée. Elle s'était mise en avant de quelqu'un, et elle avait été harcelée. Elle a bim et rebim. Il est là le trauma. Et je suis sûr qu'il est là le trauma. Tu vois, elle a voulu aider, elle a voulu se mettre en avant, ping. Le cerveau automatique, il dit, j'en veux plus jamais ça. J'en veux plus jamais. Alors, si je comprends bien, elle a peur de prospecter à 45 ans des clients qui sont quand même super sérieux parce que à la maternelle, elle s'est fait harceler. Je t'avoue franchement que je suis quand même vachement étonné de ton truc là. Là, je t'avoue que je te comprends. Si Maurice, et si tu veux venir en visio avec moi pour faire une séance, ce sera avec plaisir. Je pense qu'il y a pas mal de choses à travailler avec toi. Donc je reviens à Morissette où on avait trouvé son trauma. On a fait 3-4 rondes parce que l'objectif derrière c'est de redescendre son émotion à 0.
tu vois, quand elle repensait à ce moment de la camaraderie, elle était à 8-10, et donc tout doucement, la première ronde est descendue à 5, puis à 2, et enfin à 0. On avait nettoyé l'événement. Alors, ce que je fais derrière, je reviens au moment initial de dire, tiens, maintenant, tu es avec un patron, tu dois prospecter, tout en est. Je la remets en VACOG. Visuel, auditif, kinesthésique, odorat et goût. Si besoin, je prends ceux qui m'apportent. Elle me dit, ça va, je me sens à l'aise. À chaque fois, je suis complètement ébahi parce que avant la séance, elle est à 8-10 sur une situation, on parle, on tapote à des endroits, et après, c'est nettoyé. Moi, je comprends pas comment ça marche, mais à chaque fois, j'en ai la preuve. Donc, on finit la séance, tout va bien, on fait une petite ronde positive à la fin pour finir, et on se quitte. Et moi, j'aime bien dire que je suis un peu comme Darty, c'est l'assistance Darty, c'est-à-dire que j'aime bien laisser un message 2 jours après pour savoir comment ça va, s'il y a des choses qui ont changé en elle. Et puis, alors, elle me dit que ça va, mais sans plus. Et 2 semaines après, elle m'appelle pour me dire qu'elle a réussi à présenter son activité devant un parterre de 30 personnes et qu'elle se sentit à l'aise. Elle a eu du stress un peu au début, mais quand elle était sur scène avec les autres, elle se sentit relativement à l'aise et puis ça s'est bien déroulé. Elle avait réussi à se mettre en avant. Truc de fou. Alors si toi aussi, t'as peur de prospecter ou que t'as un blocage, contactez-moi par mail, contact@l'effetpositif, ou alors Calendly, regarde le Calendly que j'ai mis dans les commentaires. Et bien sûr, on essaye, c'est sans obligation d'achat pour la première séance. Et si c'est pas ok, alors c'est offert, et c'est cool. Je te retrouve dans une prochaine vidéo où je t'expliquerai la fin de la compréhension du fonctionnement du cerveau automatique, mais c'est ma compréhension à moi, avec mes à peu près. J'expliquerai comment le l'EFT, ça vient combattre, ou du moins, ça vient modifier les sentiments et ça vient discuter avec l'amygdale et avec l'hippocampe. Reste connecté, abonne-toi, machin, bidule, fais comme tu as envie, quoi qu'il en soit, moi je me régale à vous donner toutes ces informations. À bientôt, bonne journée.